Bonjour, chers citoyens et citoyennes. Mon nom, c'est Pierre Benoît. Je suis ici comme maire suppléant pour le mois de juillet, à août et septembre. Je prends la place à notre maire Philippe Barrette. Je suis ici pour vous donner les acomptes de séance ordinaire du 10 juillet 2012 qui s'est passé à 19 h. Dans la séance, ceux qui étaient présents, simplement, c'était Gilbert Lacasse, Nicole Rochon, Pierre Gingras, Maurice Paquin, notre directeur général, et Sophie Lamarche, l'assistante du directeur général. Nous avons des absents, Tania Ladusseur, Jacques Héroux et Philippe Barrette. Nous avons fait quorum. Ça a été une séance ordinaire très vite faite. Je ne sais pas si c'est des gros chaleurs où on n'avait pas grand-chose à dire, mais ça s'est bien passé. On a passé aux demandes verbales. Il y a eu une question, la question qui s'est demandée a été référée à la SAQ et la Sécurité du Québec aussi. C'est une affaire de bière. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 12 juin au la séance extraordinaire du 26 juin. Ils ont été adoptés, puis été acceptés unanimement. J'ajouterais pour la séance extraordinaire du 26 juin, c'était l'embauchement de M. Simon King des Travaux publics. La première étape, c'était les travaux publics, puis on a discuté l'entrée en fonction du directeur des Travaux publics. On l'a embauché, on a mis des demandes dans la presse, puis toutes les systèmes qu'il faut qu'on utilise pour demander une embauche à quelqu'un. Le directeur des travaux, c'est un emploi, c'est un job à Témiscamingue qui est très important. C'est, en anglais, on dirait ça, linchpin. Le comité de sélection a recommandé la candidature de M. Simon King à titre de directeur des travaux publics. Nous autres, on avait des demandes, puis il a rencontré toutes les demandes, puis aussi, là, maintenant, il va passer une période de 6 mois en probation, puis entrer en fonction le plus tôt possible selon la disponibilité du candidat. M. King, c'est un ingénieur, puis nous autres, on s'attend qu'il va faire une job très bien. Le deuxième, sur notre première étape, c'était l'économie d'eau potable, la journée de sensibilisation. Le 20 juillet, à 9h30, à 12h, il va y avoir du monde au parc de 75e qui vont nous parler de l'économie de l'eau potable. Comme vous savez tous, l'eau potable, c'est un bijou aujourd'hui. À Sudbury, ils ont des cadrans pour mesurer l'utilisation de l'eau. Nous autres, on ne l'a pas ici. Puis ça me fait drôle parce que toute ma vie ici à Témiscamingue, à chaque fois qu'on se réveille, il y a de l'eau partout. On va sur le Kipawa, puis ça va, puis on embarque sur le lac Témiscamingue, puis ça va. Mais là, nous autres, on a une nouvelle industrie, l'industrie de l'eau potable. Puis l'eau, dans le temps que moi j'étais ici en 66, l'eau était infinie. Tu ouvrais quelque chose, s'il n'avait besoin d'eau, tu en mettais d'autres. Mais aujourd'hui, avec l'eau potable que nous traitons, il faut que ça soit égal. On a des réserves, 2-3 réserves à l'industrie de l'eau potable. Mais si la réserve elle descend trop bas, ça fait qu'on n'arrivera pas s'il y a un incendie ou un sinistre. Là, tout le Québec va se mettre en marche pour sauver de l'eau, pour être capable de gérer nos affaires dans le futur. C'est parce que maintenant, nous autres, ici à Témiscamingue, on n'a pas le luxe qu'on avait d'un temps avant. Parce que il faut qu'on ait tant d'eau de réserve puis de l'eau qui passe. Parce qu'on passe à travers des fils, puis il faut passer des chimiques là-dedans. Puis si tout à coup, il y a un feu ou quelque chose, le débit est trop élevé, ça fait une différence. Là, on va faire une sensibilisation, premièrement, une bonne sensibilisation de l'eau potable. Puis on a déjà les règles dans la municipalité. Parce que les règles, ils nous disent que Pierre, lui, moi-même,
on va arroser. Mon voisin, qui est le numéro opposé, lui, c'est le lendemain. Chacun notre tour, pas gaspiller de l'eau. Puis on voit ça aujourd'hui, des fois, il y a du monde qui arrose leur sidewalk, puis leur chemin. Ça, sa sensibilisation, ça va être le 20 juillet à 9h30, comme j'ai dit, jusqu'à midi. Au parc 75e, il va y avoir quelqu'un là pour expliquer toutes les règles, toutes les pourquoi qu'on fait ça, puis qu'est-ce qu'on attend du citoyen et de la citoyenne. Puis c'est bien simple, là. C'est très important que cette sensibilisation se fasse faire. Vous vous en rappelez les déchets. La sensibilisation s'est faite. On a essayé d'expliquer. On est encore à faire ça. Aujourd'hui, on a l'agent vert qui se promène. Il vous laisse des notes sur vos bacs pour vous expliquer si vous avez bien fait, mal fait, qu'est-ce qui devrait changer, puis qu'est-ce qu'on devrait faire ça. La sensibilisation des déchets, la sensibilisation de l'eau potable, c'est primordial, c'est la Témiscamingue, puis ça s'en vient. Puis les règles vont être renforcées dans le futur parce qu'on veut mettre ça à jour. Puis moi, pour nous, là, quand vous regardez ça, là, après, vous êtes tanné de chialer, là. Je ne devrais pas dire ça. Mais en tout cas, quand on regarde ça, là, ça a bien du bon sens, puis si c'est bien géré, ça irait bien. Il y a une demande de subvention de la PARM, P-A-A-R-R-M. Ça, moi, c'est trop loin pour moi, ça, cette affaire-là. J'essaie de dire qu'on a fait une demande de 1 500 $, puis apparemment, le DG me dit qu'on peut peut-être sortir 6 000 $. Puis moi, j'ai toujours pour un profit. Ça va aller bien, ça. La résolution pour l'augmentation, ça a bien été. L'administration, l'approbation de la liste des comptes payés de déboursés du mois de juin de 2012, on l'a approuvé. Tout a été discuté. Deuxièmement, dépôt de la situation financière 31 mai 2012. M. Maurice Paquin nous a expliqué ça aussi. Dépôt des indicateurs de gestion. Ça, c'est un document que le directeur général il met ensemble une fois par année pour démontrer le bien, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait qui aurait besoin de l'augmentation ou une meilleure gestion. Des fois, ça vient pas avec nous autres, parce que des fois, ils nous comparent avec des grandes villes de Montréal, des affaires comme ça, mais on voit un portrait qui nous donne un peu mieux pour le futur. La prochaine étape, on a fait l'administration. Oh non, mais là, je suis à l'envers. Je suis revenu à l'administration, j'aime bien ça. Au Varia, il n'y a eu aucune demande, il n'y a eu aucune question au Varia. Le Varia était ouvert pour toute la séance. Le rapport des comités, le développement économique, Nicole Rochon, ils ont déposé ce document ici, Samir, notre agent de développement, qui est intitulé « Quel développement résidentiel pour Témiscamingue ?» Ça, ce document-là nous dit qu'on a besoin plus de maisons unifamiliales. Puis c'est apparent, si on va en ville, on voit. C'est un bon document, puis ceux qui, on l'a discuté, puis s'il y a quelqu'un qui voudrait l'avoir, vous avez un qu'à plein de venir ici, là, puis voir Samir au développement. Les loisirs, Gilbert Lacasse, il était pressé, il y a eu la Saint-Jean-Baptiste, puis il y a aussi la Journée du Canada. La sécurité publique, bien, nous autres, la sécurité publique, on a eu une petite misère avec l'eau potable. Aqua, la compagnie Aqua, ils ont venu, puis ils ont ouvert des hydrants, puis on a oublié, moi-même, la sécurité publique, d'aviser les citoyens et citoyennes. Puis il y en a plusieurs qui ont eu leur eau qui ont tourné jaune, puis avec un peu d'écaille de rouille. Madame Leblanc, Lise Leblanc, qui prend soin de l'usine d'eau potable, à nous assurer, puis nous autres, on va vous assurer maintenant, puis on va s'excuser en même temps. On va faire sûr que la prochaine fois qu'on fait des grands travaux comme ça, qu'on va aviser la population avec tout le média, puis tout ce qu'il y a besoin pour que tout le monde soit au courant. Parce qu'il n'y a rien de plus désolant que quand tu travailles ou tu tournes la robinet, puis tu as de l'eau jaune.
spécialement après avoir mis 8 millions dans l'eau potable. Là, on était de la sécurité publique. Les pompiers, eux autres, ils ont fait sûr que les feux ne sont pas répandus, les feux de la Saint-Jean-Baptiste puis d'autres demandes. On va avoir un nouveau cédule pour la sécurité publique des incendies. Monsieur Martin Bérubé, l'officier formation, est en train de rédiger ça. Le dernier cédule est fini. Bien, une autre affaire, c'est difficile à faire des exercices parce que tu mets tes grosses soutes d'azimuth là-dessus, là, puis il fait du 30, là, c'est pas drôle. Ça. Eux autres, ils font pas des gros travaux, mais ils continuent à faire la formation, car on a 2 nouveaux pompiers avec nous. Pour les travaux publics, Pierre Gingras, c'est son dossier. Elle nous a éclairé sur le fait qu'il a passé beaucoup d'assemblées avec les travaux publics récemment, puis avec M. Simon King. M. Gingras était aussi partie du comité d'embauche. On était aux demandes verbales. Il n'y a aucune demande verbale. On a levé la séance 7h35, quasiment un record. Merci beaucoup.